كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. Je ne dirais pas c'est la maladie du siècle, mais parmi les maladies du siècle, il y a ce qu'on appelle al-kasal, la paresse. Il y a al-ajz, l'incapacité, ce n'est pas la même chose. Il y a al-khumul, tout ce qui a rapport avec la fainéantise. Il y a ce qu'on appelle la procrastination ici, procrastination plutôt. C'est le fait de mettre, et c'est pathologique, hein, c'est le fait de remettre toujours à demain ce qu'on peut faire le jour même, ni plus ni moins. Alors c'est une des maladies du siècle. Ça ne veut pas dire que c'est nouveau. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, à l'époque des compagnons sahaba, cette maladie, parce que c'est une maladie, hein, pensez pas que c'est un défaut, c'est une maladie. C'est un grave défaut et c'est une chose qui peut provoquer des catastrophes et détruire et ruiner la vie de l'être humain, ici-bas comme dans l'au-delà. Je dis que c'est une maladie, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qui existe depuis très longtemps, tout simplement parce que il y a 14 siècles, le prophète alayhi salatu wassalam lui-même cherchait déjà protection lui-même. Et qui est-il, le prophète alayhi afdalu salatu wassalam? La meilleure des créatures sur la surface de la terre, celui qui se bougeait le plus pour l'intérêt général de la communauté et des êtres humains de manière générale. Et bien avec cela, il craignait d'être touché par cette maladie qui est le kasal, la paresse, la fainéantise, l'incapacité, et il avait recours au meilleur des moyens, en tout cas le meilleur des moyens pour nous en tant que croyants, afin que Dieu réforme nos situations. Ad-du'a. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration même, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Et il disait alayhi salatu wassalam, Allahumma. Certains diront, mais il n'avait pas besoin de demander, c'est le prophète lui-même. Comment ici le prophète demandait à Dieu de le préserver de cette maladie alors que c'est le prophète? Il a fait ses preuves, il a été préservé, protégé, assisté par Dieu. Non, pour nous rappeler, et cela jusqu'à la fin des temps, que c'est quelque chose de très mauvais et très grave. Et il faut s'en prémunir. Il disait Allahumma, oh Allah, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal. Oh Allah, je cherche protection. Vous imaginez, c'est comme si c'était quelque chose de très mauvais qui pouvait le toucher. C'est quelque chose de très grave. Et c'était une réalité. C'est quelque chose de très grave qui peut toucher l'être humain. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre al-ajz. C'est quoi al-ajz? C'est l'incapacité. Et al-kasal, c'est la paresse. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que être incapable, ce n'est pas être paresseux forcément. L'incapacité, c'est de peut-être vouloir faire une chose, mais tu n'as pas les capacités de le faire. Tu n'as pas les moyens de le faire. Tu n'as pas les outils de le faire. Tu n'as pas les possibilités de le faire. Mais tu voudrais le faire, mais tu as un blocage. C'est au-dessus de tes capacités. Tu n'arrives pas, dû à plusieurs facteurs. Mais tu veux le faire, mais tu n'arrives pas. Tu n'as pas les moyens pour le faire. Ça, c'est l'incapacité. Donc vous imaginez, le prophète déjà cherchait protection auprès d'Allah contre l'incapacité. C'est de vouloir faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Al-Kasal, c'est pire. Pourquoi? Parce que Al-Kasal, c'est tu peux le faire, mais tu ne le fais pas. C'est ça la différence. Il disait, je cherche protection auprès de toi contre l'incapacité et la paresse. Mais à force d'être paresseux, on devient incapable. Parce qu'à force d'être paresseux, à force d'avoir les capacités de faire une chose, mais de refuser de les faire ou de les remettre à plus tard, eh bien tu vas accumuler certaines maladies qui vont provoquer en toi un blocage. Et là, à ce moment-là, tu vas arriver à un stade, qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve, tu voudras faire, mais tu n'arriveras pas à faire. Comme je vous ai dit précédemment, il y a plusieurs facteurs. Et entre autres, ce blocage qui a été provoqué par le fait d'accumuler la paresse et la fainéantise tout au long de ta vie. Tu avais les capacités, tu ne le faisais pas. Maintenant, tu veux le faire, mais tu ne peux plus le faire. Et là, c'est grave. Voilà pourquoi il est important de répéter, réitérer cette dua que le prophète lui-même faisait. Surtout pour celles et ceux qui sont touchés par la paresse et la fainéantise. Alors qu'on soit d'accord. Ça peut arriver à toutes et tous d'être touchés par des moments, par de la paresse et la fainéantise. Et ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'on doit être des robots, 24 heures sur 24, être en activité. Et jamais avoir un temps de repos ou de laisser aller quelquefois. Non, ce n'est pas du tout ça dont je parle. Je parle de personnes qui passent leur journée baignées dans la paresse et la fainéantise. C'est des personnes qui n'arrivent plus à être en activité.
c'est des personnes qui n'arrivent plus, à se bouger. Au nom de je ne sais quoi, ils se donnent souvent des fausses excuses. Alors, réitérez cette invocation. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Il y a plusieurs variantes de ce hadith-là et le prophète alayhi salatu wassalam cherchait protection pas que contre l'incapacité et la paresse, mais ce qui nous importe particulièrement, c'est ce morceau de hadith. Oh Allah, je cherche protection près de toi contre l'incapacité et la paresse. Alors le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné des moyens. Et ici, afin de ne pas tomber dans ce que Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, jalla wa az, déteste. On va le voir. Ici, parmi ces moyens-là, c'est le fait de se lever tôt. Rapporté par Abu Daoud, bisanadin sahih. Le prophète, alayhi afdalus salati wa askat taslim, il nous rappelle et il nous dit, une chose essentielle, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Le prophète a fait dua, fait une invocation. Oh Allah bénis pour ma communauté ou ma communauté lors de ce moment qui est le matin. Donc le matin, c'est un moment qui est béni. Et tout le monde le sait. Il y a ce fameux proverbe qui dit « Le monde appartient à celui qui se lève tôt ». Il y a 14 siècles, le prophète alayhi salatu wassalam a imploré Dieu de bénir la matinée pour les gens, particulièrement pour sa communauté. C'est sûr que quand quelqu'un est en activité le matin à 7h du matin, ça n'a rien à voir avec celui qui se lève à 2h de l'après-midi, à 14h, et il se dit « Bon, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» La journée est presque finie, akhi. On le sait toutes et tous qu'on ressent beaucoup plus de bénédictions dans le temps le matin que l'après-midi. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, à travers cette invocation, eh bien, il nous motive à quoi? À nous lever tôt, très tôt. Et plus tu te lèves tôt, et plus cela est bénéfique pour toi, et cela t'apporte une bonne hygiène de vie. En islam, ce qui est recommandé, et c'est prouvé même maintenant médicalement, scientifiquement, que plus tu dors tôt, et mieux c'est bénéfique pour toi, pour ton cerveau, pour ton corps, etc. Et les premières heures de la nuit, c'est les heures où ton corps récupère le plus. Alors celui qui a l'habitude de dormir à 3h du matin et à se lever à 11h, alors qui ne s'étonne pas qu'il est aussi lourd que, je ne sais pas, un camion de 30 tonnes quand il se réveille le matin. Il ne faut pas rêver, il n'y a pas de secret. Tu te lèves tôt, et bien voilà, tu vas récolter les fruits. Tu te lèves à 14h, tu vas récolter les fruits amers. C'est aussi logique et aussi simple que ça. Il faut rappeler certaines évidences. Donc ici, le prophète nous motive, levez-vous tôt. Et j'ai invoqué Dieu pour vous, surtout dans ce moment-là, quand vous vous levez tôt. Donc il y a cette première recommandation. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui sont actifs, les gens qui sont forts. Alors bien sûr, quand on parle de force, ce n'est pas de la force physique. Quelque part, c'est une force physique. Parce que pour moi, le vrai fort, ce n'est pas celui qui a des gros muscles et qui n'arrive même pas à soulever sa couette le matin, salat al-fajr. Non, le vrai fort, c'est celui qui peut avoir une bonne condition physique, c'est bien, mais surtout qui est fort, moralement, psychologiquement, fort de foi, de iman. Ça, c'est le vrai fort. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le hadith rapporté par Muslim, « Al-mu'minu al-qawi » Regardez, tous les textes et toutes les paroles prophétiques nous rappellent l'importance d'être actif et pas paresseux. « Al-mu'minu al-qawi » khayru wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini al-da'if. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès de Dieu que le croyant faible. Et le prophète il dit wa fi kullin khayr. Et dans tous, il y a un bien. C'est-à-dire que tu sois faible ou fort, à partir du moment où tu es croyant, il y a un bien en toi. Quand le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle sa parfaite équité dans ses paroles. Et il nous dit ensuite, alayhi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk. Regardez les recommandations prophétiques. Et ça, c'est un message aux paresseux et aux fainéants. Il donne une recommandation et il donne un remède avec quelques paroles. Et ça, c'est un des miracles que le prophète alayhi salatu wassalam a eu. Une spécificité de notre messager. Avec peu de paroles, eh bien, ici, il donnait des enseignements très complets et très larges et très riches. Regardez ce qu'il dit. Ihris ala ma yanfa'uk. Cherche ce qui t'est profitable. Ah, il te rappelle et des objectifs dans ta vie. Tu veux t'éloigner de la paresse? Tu veux être fort? Eh bien, il faut que tu te bouges quand même. C'est pas tu vas attendre que ihris, cherche. Ihris ala ma yanfa'uk. Et des objectifs. Cherche ce qui t'est bénéfique. À toi de viser tes objectifs, ce que tu dois t'atteindre. Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'objectif, bien sûr que tu vas être cloué dans ton canapé à ne pas bouger, à te dire c'est bon, j'ai les aides sociaux, tout, ça me suffit, je bois, je mange, ça me suffit. Il faut avoir des objectifs, faut voir loin. C'est ça le croyant fort. Ihris ala ma yanfa'uk.
Wasta'in billah. Deuxième étape, ça y est, j'ai mes objectifs, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois, j'ai des buts à atteindre. Wasta'in billah. Deuxième des choses, en tant que croyant, nous on sait que la hawla lana wa la quwwata illa billah. Il n'y a de transformation, de changement dans nos vies, ni de force si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala, par l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre Seigneur. Donc, le prophète il dit ensuite, tu as tes objectifs, wasta'in billah. Demande assistance à qui? À Dieu, à Allah. Ad-du'a. Tu dis à Allah, facilite-moi cela. Ya Allah, éloigne-moi de la paresse. Ya Allah, éloigne-moi de l'incapacité. Ila akhiri. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Et il termine, ne sois pas incapable. Là, il te rappelle l'importance de l'optimisme. Parce que s'il y a une personne, tu lui répètes à chaque fois, tu es incapable, tu es pas bien, tu es... Non, le prophète, alayhi salatu wassalam, il te dit, wa la ta'jaz, ne sois pas incapable, après t'avoir donné les remèdes pour ne pas être incapable. Il te dit attention, donc il te met en garde parce que c'est une chose détestée. Là on parle de l'incapacité provoquée par la paresse. Que dire de la paresse? C'est la base des problèmes, la paresse. Donc tu sais que si tu es paresseux, tu as un critère, tu as une caractéristique que le prophète déteste. Plus que cela. Non seulement le prophète déteste cette caractéristique, mais Allah lui-même déteste cela. Jusqu'à ce qu'il a blâmé des gens qui sont restés en arrière et n'ont pas voulu participer à une expédition avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, il dit Allah a détesté leur sortie, a eu de la répugnance quant à leur présence. Regardez, wal'iyadhu billah, tu t'imagines? Donc si tu es paresseux, c'est peut-être un signe qui peut-être, je dis peut-être probablement, il ne faut pas rentrer dans al-wasa ou ces insufflations sataniques à dire c'est Dieu me déteste. Non, mais c'est peut-être un signe. Donc il est bon de te réveiller. Istayqiz ya Abdallah, réveille-toi. Mieux vaut tard que jamais. Eh bien, si tu es paresseux, c'est peut-être un signe qui montre que tu t'es éloigné de Dieu et que peut-être Dieu te déteste. La preuve en est, sur la At-Tawbah, Allah Azza wa Jal dit, Allah a eu de la kariha, il a eu de la répugnance. Quant à leur présence, écoutez bien, il les a rendus paresseux. Deuxième des choses. Donc, Allah il rend paresseux une personne quand Allah déteste sa présence. Ça, il faut bien le comprendre. Allah Azza wa Jal les a rendus paresseux wa qila lahum. Allah, il n'a pas dit wa qala lahumullah. Non, Allah leur a dit parce que Allah n'appelle pas à la paresse. Wa qila lahum. Et il leur a été dit. Qui leur a dit? Al-Mufassirun ont dit c'est leur âme. L'âme instigatrice au mal qui a des penchants vers ce qui est facile et la paresse. Wa qila lahum. Et il leur a été dit, c'est-à-dire leur âme leur a dit uq'udu ma'al qa'idin. Restez dans vos maisons avec ceux qui sont restés. Voilà. Donc si tu veux savoir est-ce que tu es proche de Dieu ou pas, dis-toi, est-ce que je suis bénéfique pour les gens? Est-ce que je me bouge? Est-ce que je suis actif ou pas? Ça, c'est un signe qui ne ment pas et qui ne trompe pas. Mais si tu aimes toujours rester en arrière, eh bien, il y a un problème là. Tout en sachant que la paresse est de deux types. Il y a la paresse physique et il y a la paresse intellectuelle. Alors, la paresse physique, elle est connue, elle est claire. Celui qui est touché par la paresse physique, c'est celui qui ne se bouge pas, fainéant, paresseux, souvent incapable, parce qu'il a provoqué cette incapacité à travers sa paresse répétée. C'est ceux qui ne cessent de compter sur les autres, ceux qui préfèrent rester chez eux en comptant sur les aides sociales, les assistances qu'ils peuvent avoir à travers l'État, à travers les caisses, plutôt que de se bouger et d'aller travailler alors que Dieu lui a donné la force, Dieu lui a donné la vitalité, il est jeune. C'est quelque part, on en parlait avec des collègues, avec des frères, il n'y a pas plus tard que 2 jours, c'est quelque part, moi je les appelle un peu les voleurs du RSA ou bien les braqueurs du RSA. Ils ne comptent que sur les aides sociales, mais ils ne se bougent pas. Il a les capacités de travail. Alors je ne parle pas de celles et ceux qui n'ont pas les capacités. Celles et ceux qui cherchent, mais qui ne trouvent pas et qui ont des aides. Ça, déjà, ça nous rappelle le bienfait d'être dans un pays comme la France où on te donne des aides alors que tu n'as pas les capacités de travail ou tu ne trouves pas de travail. Je parle de celles et ceux qui soit travaillent à côté, mais ils profitent, c'est du vol quelque part, ils profitent des aides alors qu'ils n'ont pas le droit parce qu'ils travaillent à côté, ou bien celles et ceux qui ne travaillent même pas à côté mais qui préfèrent rester dormir toute la journée en disant bah moi c'est bon, je sais que je vais avoir une certaine somme d'argent qui me suffira pour boire et manger. Et ton honneur, juste ton honneur, par fierté. Tu ne te dis pas, je dois montrer l'exemple aux futures générations, à mes enfants, je dois leur montrer que je suis actif afin que eux, eh bien, ils prennent exemple sur moi car je suis leur exemple et que eux aussi soient actifs. Tu ne te dis pas, quand même, compter sur les gens, c'est quand même, c'est désolant quand même.
j'ai quand même un certain honneur, une certaine dignité qui doit me pousser à me bouger, à être utile pour les gens, pour ma famille, pour mes proches, et pas compter simplement sur les autres. De plus, ces gens-là, ce sont ceux aussi, malheureusement, ceux qui sont touchés par la paresse physique, qui ont confondu le fait d'être au service de Dieu, et là je parle dans un contexte religieux pour les croyants, qu'il est important d'être au service de Dieu et que cela, c'est un honneur et pas une corvée. Souvent, c'est les premiers, même dans la religion, parce qu'à une époque, on disait, il y a des gens qui restent toute la journée prier, ils pensent que l'islam, c'est que la prière, ils ont oublié que l'islam, c'est la prière, mais c'est le travail et de se bouger aussi. Si c'était ça, aujourd'hui, c'est pire, ni prière, ni travail. Khalas. Si encore au moins on disait, bon, il passe sa journée à prier. Là, ni jama', ni travail. Il te reste quoi, ya Abdallah? Et quand il faut aider, eh bien, c'est les premières personnes, je parle des gens qui sont paresseux physiquement, même quand il faut aider dans un contexte religieux, pour aider à construire, pour aider à porter, pour aider son frère à déménager, eh bien, c'est les derniers. Toujours, ils sont en arrière, je ne peux pas. Mais par contre, quand on va être dans un endroit où on va annoncer qu'il y a une sadaqa à manger, tu n'as même pas besoin de faire l'annonce, tout le monde est au premier rang. Mais par contre, si tu dis, les frères, il y a quelqu'un pour aider là, alors tu vois certains visages changer de couleur. C'est comme s'il y a une pesanteur qui les prend, comme si on leur a annoncé la mort de je ne sais qui dans leur famille, et après les excuses. Ah, smahlia, j'ai ma tante à aller voir, ah, mon fils que je dois. Ah, tout d'un coup. Par contre, si, comme par hasard, quand on appelle pour bénéficier de la nourriture ou d'une aide, ah, on est les premiers. Illa ma rahimallah, je ne généralise pas, bien sûr. Mais ces gens-là n'ont pas compris que d'être au service de Dieu, ce n'est pas une corvée. C'est un honneur. Et si Allah t'a éloigné, c'est qu'Allah ne veut pas de toi. Comme je vous ai mentionné le verset coranique tout à l'heure où Allah Jalla wa Ala a rappelé que certaines personnes sont restées en arrière parce qu'Allah a détesté, a eu de la répugnance quant à leur présence. Et il leur a, ici, les a rendus paresseux et il leur a été dit « Uq'udu ma'al qa'idin » restez dans vos foyers, dans vos demeures, on n'a pas besoin de vous. Donc sache que c'est Allah qui crée et qui choisit. Si Dieu t'a choisi pour être au service de la communauté, au service de Dieu, eh bien sache que c'est Dieu qui t'a choisi. Et si la personne s'est éloignée, c'est Dieu qui n'en veut pas. Et lui pense que c'est une corvée, il a oublié que c'est un honneur et que ce service qu'il aurait mis ici pour la communauté, eh bien, lui aurait rapporté énorme. C'est inimaginable quelquefois la récompense. Énorme au jour de la résurrection, mais tant pis pour lui. Et il y a bien sûr la paresse intellectuelle. La paresse intellectuelle, on est toutes et tous un peu touchés par cette paresse. Pourquoi? On est dans un monde aujourd'hui où tout va vite. Et les informations viennent rapidement et facilement. Rapidement, mais facilement. D'une facilité impressionnante aujourd'hui. On peut savoir ce qui se passe dans les 4 coins du monde en 3 secondes en ouvrant ici quelques pages d'actualité sur notre iPhone ou sur notre Android, sur notre téléphone. Mais le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de devenir paresseux. Et moins tu fais travailler ton cerveau, et plus cela est négatif et aura des impacts négatifs pour ta santé, pour ta vie, pour ton avenir, même pour ta santé. Vous savez que ici, des médecins ont prouvé que plus la personne est active, même quand il est très âgé, fait travailler son cerveau en faisant certains jeux qui demandent ici l'intervention intellectuelle de la personne quand il a 80 ans, 90 ans, et moins il a de risques d'être touché par certaines maladies comme Parkinson, etc. Alhamdulillah, l'islam nous appelle à garder une relation avec l'apprentissage du Coran jusqu'à notre mort. On fait travailler toujours notre cerveau pour le muraja, à la révision du Coran, que tu aies 60 ans ou 20 ans ou 30 ans ou 100 ans ou 120 ans. Et ça, c'est un exercice intellectuel qui te permet de préserver tes objectifs, garder le moral et toute ta tête. Garder toute ta tête. Mais maintenant, quand on voit la paresse intellectuelle, c'est quoi? Tu t'allonges sur ton canapé, tu as la télé devant toi, tu peux rester des heures, tu ne sens pas la difficulté. Par contre, s'asseoir, prendre un livre, peu importe le livre, à partir du moment où c'est bénéfique pour ta vie d'ici-bas ou pour ta religion, et lire pendant 15 minutes, on dirait que tu es resté 6 heures. C'est vrai, ça nous arrive à toutes et à tous. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile aujourd'hui pour nous d'ouvrir 100 pages Facebook qu'une page de Coran ou bien une page d'un livre qui va nous être bénéfique pour nos sciences profanes ou nos sciences de la vie d'ici-bas. 100 pages Facebook, on les ouvre rapidement. Mais combien de pages bénéfiques tu as ouvert d'un livre scientifique, religieux, du Saint-Coran, dans la journée? Pose-toi la question. Et là, tu verras si tu es touché par la paresse intellectuelle, oui ou non. Et les dégâts de la paresse peuvent être catastrophiques. Et je terminerai avec ça. Il suffit de voir autour de nous, parce que vous savez toutes et tous que la paresse, engendre un vide, c'est-à-dire du temps vide.
un temps où la personne va être inactive. La personne, eh bien, va être prise par une paresse qui ne le poussera pas du tout à faire du bien, à être profitable pour lui, pour les gens, pour son entourage, non, mais à se laisser aller. Et ça a des conséquences très, très néfastes, particulièrement chez notre jeunesse. Alors, quand je dis chez notre jeunesse, je ne dis pas chez la jeunesse musulmane simplement, mais je dis ici, chez notre jeunesse, dans notre jeunesse, ici, chez les jeunes de manière générale. Il suffit de voir l'actualité et ces derniers jours. Vous pensez que c'est quoi qui a provoqué ces excès dans les cités et dans les banlieues? Le fait qu'il y a des jeunes qui n'ont plus de repères, et je ne généralise pas, et je ne dis pas tous les jeunes de cité, eh bien, sont concernés par mes propos parce que je parle d'une minorité parmi les jeunes de cité. Dieu merci, ici ce n'est pas tous les jeunes de cité, on sait ce qui se passe dans les cités, on a grandi des cités, on vient des cités, et on sait très bien ce qui se passe. Ce n'est pas tous, mais c'est une minorité. Appelle-les comme tu veux, racailles, délinquants ou je ne sais quoi, comme tu veux, mais c'est une minorité. Mais quand on voit cette minorité-là, qui passe leur temps à faire quoi, à votre avis? À caillasser les policiers, à caillasser les pompiers. Vous imaginez ou quoi? Caillasser les pompiers, à appeler à des purges de la police ou je ne sais quoi, à s'entretuer entre eux. Allez, certains jeunes disent, oui, c'est les policiers, ils nous en veulent. D'accord, comment ça fait que vous n'avez pas un problème qu'avec les policiers? Vous avez un problème avec les policiers, vous avez un problème avec les pompiers, vous avez un problème entre vous. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, j'ai vu ici 4 jeunes dans une vidéo en train de lyncher un jeune pendant 10 minutes, un quart d'heure. Le jeune, il a atterri, je ne sais même pas s'il est vivant, mais sans aucun scrupule. Entre eux, c'est qu'il y a un problème plus chez ces jeunes-là que de l'autre côté. Alors, soit on le sait toutes et tous qu'il y a des excès, des bavures partout, même chez les policiers. On sait très bien que c'est pour cela qu'il y a des policiers qui ont été condamnés pour bavure policière. Il y a la police des polices, on le sait, et c'est à condamner, et c'est à dévoiler, et c'est à montrer. Mais de là à dire que, eh bien, ils sont tous pareils, et ils méritent ce qu'ils ont, et ceux qui sont en tort. Quand on regarde qui est en face d'eux, c'est qui? Qui est en face de la police? C'est qui dit ça? C'est une minorité, des petits groupes dans les cités de jeunes qui quoi? Ils se battent avec tout le monde, ils en veulent après tout le monde, des pompiers. Ils en veulent après des pompiers, mais attendez, on va où billahi alaykoum? Des pompiers. Les premiers qui vont intervenir, si ta mère, elle tombe malade, elle a une crise cardiaque, ou ton père, ou il y a le feu chez toi, ou tu fais un accident, ou ta mère, ou tes enfants font un accident, c'est les pompiers. Ils ne rentrent ni dans la politique, ils regardent ni ton origine, ni ta couleur. Ils sont là pour sauver ta vie, ils rentrent dans des cités, ils se font caillasser. Après on dit oui, mais c'est de leur faute. Non, mais le problème, il vient d'où là? Le problème, il y a des problèmes partout, mais le plus gros problème, il vient d'eux. Dû à la paresse et la fainéantise qui les a empêchés d'aller se bouger et trouver du travail, bien que dans certaines cités, c'est vrai, c'est plus difficile pour certains de trouver du travail, mais ce n'est pas excusable. Et on ne répond pas au mal par le mal. Et de là à aller attaquer des gens qui viennent sauver des vies dans des cités, là je parle particulièrement des pompiers aussi, ou à appeler à la disparition totale de la police. Tu veux quoi, un pays sans policiers, sans force de l'ordre, donc sans autorité et sans pompiers, il reste quoi alors dans le pays alors? S'il n'y a plus de stabilité, il n'y a plus de force de l'ordre, il reste quoi dans le pays? Et alors d'accord, allez on met de côté les pompiers, les policiers, et les jeunes? Entre eux ils s'entretuent. Et quelquefois c'est des musulmans entre eux. Et on entend salat al-janaza sur un jeune, eh bien, comment il est mort? Il s'est fait tuer par un autre, et quelquefois, tu te rends compte que c'était un musulman et un autre musulman. Ils se sont entretués. C'est ça leur vie, c'est le vide. Voilà le vide, ce qu'a provoqué le vide. Cette haine incontrôlée, cet excès, cette inéquité quand on porte un jugement, s'entretuer, caillasser n'importe qui. Et ce vide-là, il doit être comblé, sinon ça va aller mal. Avec des activités sportives, avec l'éducation des parents qui se bougent et qui montrent à leurs enfants que c'est ça la vraie vie. C'est se bouger, prends exemple sur moi. Ne sois pas paresseux, remplis ton temps. Ne laisse jamais le temps vide, car un temps vide, ça sera un argument contre toi et ça sera une chose qui va sûrement provoquer ta perte ici-bas et dans le delà. Bouge-toi. C'est ce qu'il faut apprendre aux jeunes. Et bien sûr, quand je parlais des problèmes précédents, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais pour moi particulièrement c'est ce vide dû à la paresse qui a provoqué tout ce mal-être et ce malaise même chez des jeunes et rien d'autre. Quand je dis particulièrement, c'est particulièrement, il y a d'autres choses, mais particulièrement c'est cela. C'est ce vide-là qu'il faut combler. Et pour terminer, ayyuha al-akhyar, j'avais dit pour terminer déjà tout à l'heure, je redis pour terminer, c'est une technique pour vous faire patienter. Ici, parmi les remèdes, je vous ai dit c'est dua, il y a une autre chose, rapportée par Al-Bukhari ou Muslim, n'oubliez pas, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit shaitan tous les soirs, il fait 3 nœuds derrière la nuque de l'être humain. 3 nœuds tous les soirs. Et ici, il frappe dessus sur chaque nœud
Et il dit que ta nuit soit longue, dors. Donc vous voyez qu'ici il y a une influence satanique. Et Shaitan aime la paresse. Il aime cela. Et il fera tout pour que tu sois paresseux. Le prophète alayhi salatu wasalam dit quand tu te réveilles, وَذَكَرَ اللَّهِ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً. Tu évoques Allah, il y a un nœud qui s'enlève. Vous imaginez, déjà ça c'est un remède énorme contre la paresse. إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً. C'est-à-dire juste tu dis Bismillah, Alhamdulillah. Ou alors un dua connu, Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Il y a un nœud qui s'enlève. Juste tu dis ça. Il y a des gens juste à peine ils se lèvent, ils se plaignent, ils crient. Dis Alhamdulillah, déjà ton âme elle t'a été rendue, tu es vivant, Alhamdulillah. Juste ça. Un nœud s'enlève. Le prophète alayhi salatu wasalam dit wa idha tawadda'a in hallat 'uqda. S'il fait le wudu, il y a un deuxième nœud qui s'enlève. Et il dit alayhi salatu wasalam, s'il prie, in hallat, et il y a tous les nœuds qui s'enlèvent. Voilà, le troisième nœud s'enlève. Donc si tu évoques Allah, tu fais le wudu et tu pries. Il y a les trois nœuds qui s'enlèvent et ensuite il asbaha nashitan tayyiban nafs. Il se réveille en pleine forme de bonne humeur. Il dit sinon, il se réveille de mauvaise humeur et ici il se sent mal toute la journée. Il ne ressent pas cette vitalité, se sent fatigué, lourd, une pesanteur, la paresse. Donc déjà on commence par quoi? Se lever pour salat, donc c'est se lever tôt. Et on bénéficie de l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Et aussi, comme on a dit précédemment, on se met des objectifs et on se dit qu'on est un exemple et que Dieu déteste les paresseux et que le diable aime les paresseux. Et surtout, dis-toi que si tu es paresseux, tu as une ressemblance avec les hypocrites qu'Allah Jalla wa Ala mentionné dans le Saint-Coran quand il dit « Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala » Les hypocrites, Allah il parle d'eux, il dit quand ils se lèvent pour la prière, ils prient, hein? Il y en a, ils prient même pas. Là, on parle des hypocrites. Ils priaient, laquelle ils priaient par ostentation, ce n'est pas pour Dieu. Mais ils priaient quand même. Regardez, c'était des gens, ils étaient même pas, ils faisaient ça pour des intérêts mondains. Avec ça, ils avaient le courage de se lever pour prier. Imaginez-vous ceux qui sont croyants, ils sont sincères, ils aiment Dieu, ils n'arrivent pas à se lever pour prier. Allah Azza wa Jalla, il dit, ils se lèvent pour la prière, mais quand ils se lèvent, avec paresse. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Mais ils évoquaient Allah. Alors imaginez-nous si on n'évoque pas Allah. Les hypocrites, ils évoquent Allah, mais ils le font que très rarement. Et ça déjà, c'est des gens qui sont considérés comme hypocrites. Sommes-nous des gens qui ressemblons aux hypocrites ou des gens qui ressemblons à ces croyants pieux et sincères, bénéfiques pour soi-même, nos familles et notre entourage, aimés par Dieu et son messager. هذا وصلوا وسلموا رحمه